Voilà. Parashat Matot. Alors qu'il va d'abord Moshe. Alors Moshe Matot, il venait Israël est mort. Zé Adavar. Asher Tziva Adonai. Zé Adavar. Ça c'est la chose. Ça c'est la chose que a ordonné l'Éternel. Comme vous savez, le début de la paracha nous traite le problème, l'alacha des Nedarim. Quelqu'un il décide de s'interdire quelque chose que la Torah a permis. La force de l'engagement, la force du dibour, la force de la parole. Et étonnamment, la Torah ici présente cette paracha comme étant écrite Zé Adavar. Asher Tziva Hashem. Alors il explique le Mefarshim Zé Adavar, l'introduction de cette paracha par les termes suivants Zé Adavar Asher Tziva Hashem, c'est que c'est une névoie particulière. Ici, Moshe a bénéficié d'un niveau prophétique particulier. Comme nous dit Rashi, Zé Adavar, Moshe Nitnabe, Be Ko Amar Hashem, Be Chatzot Alayla. On voit quand il a fait la névoie de la plaie des premiers-nés, il a dit Ko Amar Hashem, comme ça il a dit Hashem. À la moitié de la nuit, il y aura la plaie des premiers-nés. La Nevi'im, Nitnabeu, Be Ko Amar Hashem. On voit aussi dans d'autres névoies, d'autres Nevi'im. Ainsi a dit l'Éternel. Moussaf Alehem, Moshe, il avait Belachon Zé Adavar. Ici, il dit Rashi, c'est un niveau de prophétie plus élevé, tellement clair, tellement concret, tellement imposant, qu'on peut pointer du doigt. Dans une prophétie, une inspiration prophétique, c'est quelque chose d'abstrait, quoi. C'est une intuition, tu te sens porté par une certaine directive divine. Et là, Zé Adavar, c'est tellement imposant, tellement pénétrant, tellement concret comme parole divine que cet épisode prophétique, qui est la loi des Nedarim, est introduit par Zé Adavar. Quelque chose qu'on pourrait pointer du doigt tellement ça s'impose de soi. Quand les prophètes s'expriment en disant Ko Amar Hashem, c'est ils viennent retransmettre ce qu'ils ont entendu. Ainsi a dit Hashem. Et lorsque Moshe il a dit pour la plaie des premiers-nés Ko Amar Hashem, il n'était pas encore arrivé au niveau de perception prophétique d'une grande lucidité, comme on le verra par la suite. Et ici, la Torah nous montre sa perception prophétique très très élevée. Zé Adavar. Zé Adavar. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette paracha pour que la Torah nous l'introduise par Zé Adavar?
Hmm. Davar Acher, Rachid donne une autre explication. Pourquoi marquer Zéa Davar? Miout, ou Lomar Shechacham, Belashon Atara, Vebaal, Belashon Afara, Kilashon Akatu, Vemchilefu En, Mutar Ven, Mufar. C'est-à-dire, on va voir dans cette paracha un certain nombre d'enseignements. Je parle de la première paracha qui est dans cette paracha, c'est-à-dire la paracha des Nédarim, un certain nombre d'enseignements. L'enseignement des Nédarim. Quelqu'un il prend sur lui, voilà, je veux pas manger ça, je veux pas. Il s'interdit des choses, il s'interdit des objets, on a dit dans les Nédarim, tu te rappelles Yosef, des objets, non pas des actes, des objets. Mais s'il s'agit d'une femme, alors son mari peut s'opposer. Le mari il a entendu qu'elle a fait un éder et il peut s'opposer. Et si c'est un homme qui a fait un éder et qui regrette, alors le chacham peut s'y opposer. C'est-à-dire le chacham peut lui faire ce qu'on appelle atarat nedarim. Alors si vous remarquez, au sujet du mari ça s'appelle afarat nedarim et au sujet du chacham ça s'appelle atarat nedarim. T'as déjà remarqué, David, ça ou pas? Et Rachid nous dit, quand on disait à Davar, c'est pas pour nous décrire un niveau de prophétie, d'une grande précision, d'une grande lucidité. Non, c'est pour nous apprendre une halakha. Zéa Davar, c'est-à-dire, prends bien soin de prendre au pied de la lettre ce que je vais te dire dans cette paracha, que quand je te parle de Atara, c'est Atara, et quand je te parle de Afara, c'est Afara. Mais n'inverse pas les concepts. Quand maintenant l'enjeu, c'est que le mari, il veut annuler le neder de la femme, ça s'exprime sous forme de Afara, et quand l'enjeu, c'est le Haram qui va annuler le neder du monsieur, ça s'appelle Atara. Et s'il dit, le mari à sa femme, Mutarim lecha, mutarim lecha, mutarim lecha, ça marche pas. Et s'il dit le beddin au monsieur Moufarim lecha, Moufarim lecha, Moufarim lecha, ça marche pas. Il faut dire Moutarim pour le monsieur et Moufarim pour la femme. Parce que ça n'a pas la même intention entre Moutar et Moufar, c'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Parce que comment fonctionne la destruction du Neder? Quand maintenant quelqu'un il a dit voilà, je m'interdis de manger je sais pas moi de la viande, il veut se la jouer voilà. Alors il fait un Neder carrément. Il fait un Neder. Alors du coup la viande elle est interdite à lui comme du cochon quoi. Parce qu'il s'interdit. Le Neder c'est une halakha, c'est pareil. C'est pas une belle volonté, ça devient une réalité le Neder. Puis après, on l'invite à des mariages, des bar mitzvot, des trucs, à l'hôtel, ça sent très très bon. Non, c'était chez lui que c'était sa femme qui lui faisait la viande. Il savait pas comment dire non, parce que à chaque fois qu'elle faisait de la viande, il dit de quoi elle se mêle, chaque chose se disait. Et pour pas tout le temps être à ses talons, et surtout que c'est une dure à cuire, donc elle va finir par s'enlacer. Alors il a dit voilà, j'ai fait sur moi un éder. Mais manque de bol, maintenant il a beaucoup d'invitations, il y a des petits buffets comme ça, un petit crabe buffet et là bouffer, ouais. Alors on lui resserre des petites viandes, des petits trucs en sauce, il dit je suis embêté. Alors il va chez le rabbin, il dit monsieur le rabbin, je regrette. Alors le rabbin dit dis-moi, si tu savais à l'origine
que tu n'allais pas supporter ton éder, tu l'aurais fait à l'origine? Ah non, non, non. Moi, je pensais que j'étais en bidoute pour la vie, j'allais devoir manger de la cuisine de ma femme, mais si j'avais su qu'il y a tellement de fêtes et de réunions, j'aurais pas fait un tel éder. Ah d'accord. Donc, Moutarim Lecha, c'est qu'on vient déraciner rétroactivement le neder en prenant comme argument que si j'avais su, j'aurais pas venu. Si j'avais su. Alors que le mari et la femme, ça fonctionne complètement différemment. C'est pas que le mari dit, dis-moi, si tu avais su que... Rien à voir. Le mari n'est pas d'accord, c'est tout. Elle veut vraiment s'interdire de manger de la viande. Et le mari, il dit, s'il te plaît, ouais, je suis l'homme à la maison. Je ne suis pas d'accord avec ton éder. Ça l'annule. Afara, c'est pas qu'on va dire que rétroactivement c'est comme si qu'elle n'a rien dit. Il vient bloquer le neder. Il a une autorité de bloquer le neder. Comme des fois tu veux faire des travaux dans une maison, tu peux parler avec le câblan, tu peux parler avec l'architecte, tu peux parler... Si tu n'as pas le ishour de l'aéria, prends un seul chumash, maître Belaïch, ça ira beaucoup plus vite. Un seul chumash. Il a écrit chez moi. D'accord, alors le blanc il est bien, le blanc il est blanc. Le blanc il est blanc. Voilà, très bien. Merci. C'est quoi la racine de la Farah? Pareil. Hein? C'est une notion de permettre à Farah. Ah, c'est pas la faute. Ah non, non, non. Ah ouais, c'est pour ça que je sais pas, c'est quoi le verbe? C'est éperesh, Il veut dire permettre, enfin casser. Casser un éder. C'est casser un éder? Oui, c'est ça, ouais. C'est là, t'as pas lu la paracha, tu lis pas? Bah, c'est écrit dans la paracha. Il est marqué... On va lire, puisque David, tu remets en question mes propos. D'abord, Moshe, le rocher Amatot, d'Ivne Israël. Zé d'abord Asher Tiva Hachem. Ce que Hachem nous a ordonné, c'est bien précis. C'est pas emphatique, prosaïque, poétique le terme. Ils sont bien précis. Ish ki idor neder al Hachem ou ishava shevoa leisor al nafsho lo yachal devaro kechol etzem mipi ve'aseh. Faut pas qu'il profane sa parole. T'as dit... C'est interdit, c'est interdit. Maintenant, quand tu manges ce que tu t'as interdit, tu manges du pas cachère. Tout ce qui sort de ta bouche, tu feras. Veisha, qui dit dans les der Lachem, Vasra Issa, Bevet Avia, Binourea. Là, on parle de la jeune fille de 11 ans à 12 ans. Et elle a décidé de faire un petit neder sympathique. Elle est boulimique, elle a fait un petit neder. Elle a Veshama Viet Nidra. Et le père, il a entendu ce qu'elle a dit. Veasra, Asher Asra Nafsha, il a entendu ce qu'elle s'est interdit à sa personne. Vecherishla, il n'a rien dit le père. Il dit bon, elle est boulimique. Ça nous fera des économies de... Ouais, de viande. Et Rijla Avia, Vekamu, Kol Nedaria, Vechol Isar, Hachasral Nafsha, Yakoub. Donc, puisqu'il ne s'est pas opposé, ce qu'elle a pris sur elle sera effectif. Veim, Heni, Avia. T'as pas à voir dans les mots, Yosef? Pourquoi? Comme le plus important dans mon cours, ouais, c'est quand même la Torah. Ce que je dis, ça peut être faux, mais les versets ils sont vrais. Veim Heni. Alors, c'est-à-dire quoi, Heni? C'est un terme très rare dans la Torah, Heni. Rachid il dit Imana ota mina neder, c'est empêché. Le hani, c'est empêché. Komar, chez Eferla,
Il empêche, c'est-à-dire il casse son éder. Anahazu eni de amaou. Il dit Rashi, le terme anaha, il n'est pas très clair. Ouais, on aurait pu croire que ça veut dire il a empêché. Ouais, il dit non, ne fais pas ce neder, c'est ça que ça veut dire. Non, non, ma chérie, ne fais pas ce neder. Mais quand il est marqué que chez Omer, Vim Beyom, Shemo Aïcha, Yani Ota VFR. Donc on voit qu'après qu'elle a déjà fait le neder, il le casse. Donc on voit Eni correspond à Farah. Eni, étymologiquement, ça veut dire empêcher. Eni, étymologiquement, ça veut dire empêcher. Mais au niveau de la halakha, ça veut dire casser le neder, s'opposer. Étymologiquement, c'est empêcher. Matandara, c'est s'opposer. Il empêche à ce que le neder devienne effectif. Vepshuto, il dit pas, mais le pshat, c'est-à-dire le sens littéral de ce terme-là, c'est la shon meni'a ve'asara. C'est empêcher, c'est enlever. Il rapporte différents psukim, Rashi, où on voit ce terme-là, Eni, figuré, qui est assez rare. Et à chaque fois que la Torah utilise ce terme de Eni, c'est empêcher. Enlever, empêcher. Mais ici, dans notre contexte, c'est s'opposer. Donc ici, on voit, donc dans ce passouk-là, on reprend. Ve'imeni aviaota beyom shomo, kol nedari avesera sherasra nafsha elo yakum v'Hashem yislach la ki heni aviaota. Maintenant, si elle est mariée, c'est-à-dire si elle est fiancée, et son fiancé, il a entendu qu'elle a fait un éder, et il n'a rien dit, alors ça va rendre effectif son éder. Vem beyom shemo aisha yani ota. Si le jour où il va par contre, deuxième cas, si son fiancé il entend le neder, et là, yani ota, il l'empêchera, il s'opposera. Ve'efer et nedaria. Vous voyez le terme afara ici? Ve'efer et nidra. Asher alea. Nous dit l'onkelos, ou batel. Et faire c'est batel. En ivrite, on parle de afarat rosé. Rosé. Il fait un rosé. Quand il est annulé, c'est afarat rosé. Ça vient de la Torah. Ça dit quelque chose ce terme? La Torah. Mais la Torah, c'est un terme bien précis. Il n'a rien à voir avec un rosé. Ce ne sont pas maintenant du mari ou du père qui s'oppose au neder de la fille ou de la femme. Et même s'il n'a aucun justificatif et qu'elle ne regrette pas du tout d'avoir fait son neder, il a l'autorité de s'opposer au nedarim de sa fille ou de sa femme. D'accord? Si elle veut le faire comme elle veut. Comment? Si elle veut le faire comme elle, ils vont au Bédine, qu'est-ce qui se passe? C'est un pouvoir discrétionnaire. On n'a pas besoin du Bédine. Ça marche pas ce qu'elle fait si son mari s'oppose. Ah, ça s'annule automatiquement. Ça marche pas. Il a besoin de son aval. Et s'il dit aval, alors ça marche plus. Si elle transgresse, quoi. Mais si elle, C'est à quoi elle transgresse? si elle transgresse son éder. C'est à quoi elle transgresse? Avec ça, un parent, elle a dit je mange pas de viande. Je mange pas de viande. Son mari, il a dit non, moi, tu manges, toi, tu m'as mangé. Voilà. Ça tient pas. Voilà. Et finalement, elle ne mange pas de viande. Voilà. Ça change rien. Bah, elle est végane. Ouais, elle est végane. Mais elle fait pas de mitzvah. Elle fait pas de mitzvah. C'est une mitzvah de faire un éder. Bah, quand tu fais un éder et que tu le respectes, voilà, tu respectes ton éder. C'est une mitzvah.
Tu respectes. Bah oui, c'est la Torah, elle en parle. C'est quoi pour toi? C'est une mitzvah, non, moi je compris que c'était un impératif de pas transmettre. Mais t'as compris à partir de quel élément? T'as compris? T'as un parsouk qui va dans ton sens? Non, mais l'eau l'a fait, Voilà. donc c'est un otacé. Très très bien. Et après, il y a marqué Kechol Yotze Mipiv Yaseh. Donc ça, c'est. C'est un lota, c'est bien assez. Donc tu as un interdit de profaner ta parole et tu as un devoir de respecter ta parole. Vous avez déjà réfléchi un jour, c'est quoi ce truc-là des Nédarim? Bien sûr, Ou bien comme le reste? Yom Kippour, on y pense. C'est quoi ce truc-là des Nédarim? Il y a 613 si on va. Tu dis c'est Baltoy Sif. Non, tu as dit l'année dernière, c'était pas mal possible. Ouais, j'ai dit la dernière, c'est pas Baltoy Sif. On sait qu'on a des faiblesses. Ouais. Comment ça marche? Comme les forces intermédiaires. Ouais, comment ça marche? Comment ça marche? Ça marche très très bien. Ça marche bien? Ah ouais, ça marche très bien. C'est quoi comment ça marche? Par rapport à quel niveau tu poses la question? Non, par rapport à l'être humain, parfois quand il va s'imposer quelque chose, il va prendre sur lui il sait qu'il va le faire, il ne le fait pas, il ne le fait pas, et là il dit d'un coup, je prends sur moi, etc., et là ça va marcher. J'ai pas compris de quoi tu parles. De manque à précis. Non, par exemple, qui n'arrive pas à s'empêcher par exemple, de fumer. Ah, D'accord? ça je sais pas. C'est-à-dire, déjà la Torah lui interdit a priori, non? Donc il n'a pas vraiment forcément de néder pour se l'interdire, mais a priori la Torah nous l'interdit déjà de fumer, non? Ah, peut-être une cigarette de temps à autre. Voilà, par exemple, Cigarette de temps à autre, la Torah l'interdit pas. C'est pas prouvé que c'est dangereux. il n'y arrive pas. Et après, non, je prends sur moi. Voilà. De ne plus fumer. Ouais, à partir de là, étant donné que lui-même, il prononce son allègement, il le prend sur lui, ben, ça va agir. Ça va l'aider à passer à l'acte. Ouais. Pourquoi c'est bizarre? Pourquoi c'est bizarre? C'est toute la phrase était bien sauf la conclusion de la phrase. Mais comment, pourquoi psychologiquement ça y est? C'est pas psychologiquement. C'est puisque c'est une halakha. Ah, parce que c'est une... Et que si tu fais ça, tu fumes, tu as transgressé un interdit de la Torah, alors ça t'aide à pas fumer. Un homme, il est assez volatile. Un homme, un jour oui, un jour non. Ouais. Il se sent maître de sa vie et il peut changer d'avis d'un jour à l'autre, un homme. On peut malheureusement changer d'avis fréquemment. Ça nous arrive à tous. Pourquoi? Parce qu'on est fait de chair et de sang. Et les humeurs, ouais, qui sont pas forcément dépendantes de notre volonté. Des fois, tu travailles un jour, ouais, t'es énervé, des fois t'es content, des fois... C'est pas toujours clair pourquoi hein, t'as des changements d'humeur. On n'est pas comme des femmes où on sait pourquoi elles ont des changements d'humeur, ouais, normalement. Mais nous, alors, ça peut être inconscient, une contrariété, ça peut être une fatigue physique, ça peut être que tu as faim, ça peut être que y a quelque chose qui te ronge et tu sais pas c'est quoi. On n'est pas maître de nos humeurs, d'accord? Mais le problème, c'est que nos humeurs, elles ont une extrême influence sur nos paroles, sur nos choix. C'est énorme. Ceux qui croient que l'homme est une réalité, ouais, où l'intellect domine, est venu faire l'autodafé de milliers de livres qui témoignent d'expériences psychologiques où l'intellect humain est assez faible face à ces sautes d'humeur. C'est très difficile de décider quelque chose et de s'en tenir. Pourquoi? Parce qu'on est très changeant. L'homme est très changeant. De manière involontaire, on est changeant. Alors c'est vrai qu'il faut acquérir une certaine régularité, une certaine stabilité. Il ne faut pas laisser nos humeurs nous prendre en otage. C'est clair. Mais il y a un travail. Il y a un travail. Le neder, c'est justement venir fixer un interdit après qu'on est venu réaliser qu'il est ou dangereux, ou qu'il est, spirituellement bien sûr, ou bien qu'il nous empêche de progresser, ce qui n'est pas non plus moins grave, parce que le but de la vie c'est de progresser, ouais. Et donc quand on laisse une zone libre à notre choix et à nos humeurs, alors des fois ça peut être le piège sans arrêt qui nous empêche de grandir, de se construire, parce qu'à chaque fois on retombe dans ça.
C'est un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Donc la Torah nous a la possibilité de repérer le champ de mine, et quand on a repéré la mine, d'accord, alors on a le droit de mettre une croix là-bas, et je ne passe plus par là, je ne touche plus à ça. Et à partir du moment que la Torah a donné une force à ma décision verbale, et bien maintenant, du fait que je sais que je vais transgresser un interdit de la Torah, si je profane ma parole, ben je vais plus transgresser, ça devient plus quelque chose qui est laissé à mon humeur, à mes sautes d'humeur. Le problème avec la nicotine, c'est qu'une fois qu'elle rentre dans ton cerveau, elle vient te rechercher. Samuel, s'il te plaît. Si tu veux vraiment que le cours soit Eloli Nishmat, ouais, oui. Alors ne dis pas des bêtises. Merci. Donc on reprend. Rachid nous explique qu'il y a une différence entre Atara et Afara. Atara, c'est le sage qui dit, monsieur, qu'est-ce que vous avez un problème? Oui, j'ai fait un éder et je vois que j'arrive plus et tout. Mais est-ce que si vous saviez que vous alliez arriver à un tel point et que ça allait être insupportable, vous auriez quand même fait le néder? Ah non, j'étais bête et tout. Ah d'accord. Donc en vérité, ça veut dire quelque part que un homme qui fait un néder et qui arrive à la conclusion à un moment que c'est au-delà de ses forces, donc il ne peut pas s'interdire quelque chose que lui-même ne peut pas supporter, et le chacham, ouais, il va demander par sa bouche, ouais, que la bouche de l'autre admette qu'il a été au-delà de ses forces, et ça vient annuler rétroactivement. Ça c'est Atara Nedarim. Alors que le père ou le mari, ouais, même si le neder est particulièrement adapté à cette femme ou à cette fille-là, elle ne regrette pas du tout, et c'est pour elle une bénédiction spirituelle, un épanouissement sans limite, elle ne peut pas le faire aux dépens de l'autorité paternelle ou maritale. Ça s'appelle Afara. Comme ça se prononce. Non, en hébreu. Oui, comme ça se prononce. Atara et l'autre mot, j'arrive pas. Afara! He-pe-resh! Afara! Alors pourquoi la Torah, hein, elle a voulu terminer, parce que comme je vous ai déjà dit, chaque année, je vous explique que c'est faire Bamidbar, c'est la fin de la Torah, ouais, parce qu'après c'est l'héritage spirituel de Moshe Rabbeinu, de Varim. Pourquoi la Torah elle a laissé ce sujet des Nédarim, ouais, pour pratiquement clôturer la Torah? Pourquoi c'est tellement important ce sujet-là des Nédarim? Zéa Davar, d'après le premier pirouge de Rashi, c'est un niveau de prophétie très élevé. Zéa Davar. Hein? L'astuce pour y arriver. Ouais. J'entends ce que tu dis, mais moi je vais essayer d'aller, je peux dire plus loin parce que c'est pas gentil, mais plus loin dans la paracha. Ça je peux me permettre. Ouais, plus loin dans la paracha. Je ne suis pas pour aller, pour faire toute la Torah. Toi tu parles, c'est une technique. C'est une technique qui nous aide à éphémère. C'est qu'un homme, c'est ce qu'on avait expliqué l'année dernière. C'est ce qu'on avait expliqué l'année dernière, que chacun se connaît. La Torah, il y a le minimum vital qui concerne tout le monde. Il y a les 113 mitzvot que, ouais, il y en a qui concernent les Kohanim, les Lévim, les Guérim, les Israël. Il y a des nuances dans certaines mitzvot en fonction des fonctions occupées. Il y en a que c'est pour les agriculteurs, c'est pour cible. Mais en tout cas, c'est général. C'est pas adapté à l'individualité de chacun. Et chacun il a une avodat Hashem particulière. Comme on avait expliqué avec les 12 tribus, ces 12 spécificités, 12 nuances, 12 approches. Et dans ces tribus, il y a des familles, il y a encore d'autres. Et donc, quelque part, quelqu'un, il peut avoir des problèmes que l'autre n'a pas. Et donc, la Torah, elle ne peut pas tout interdire pour inclure tous les problèmes de tout le monde. Ça serait tout simplement insupportable. Donc, elle a laissé à chacun la possibilité de s'interdire des choses, ouais,
pour l'aider à faire face aux épreuves de la vie de manière individuelle et comme nous a rappelé Youssef, avec une initiative personnelle. La dernière, on avait parlé de la notion d'initiative personnelle. La Torah n'est pas un code destiné à des fonctionnaires rigides et froids. La Torah est une base de travail à laquelle l'homme... Samuel, la Torah est une base de travail à laquelle l'homme doit y mettre sa touche personnelle pour en faire une acquisition personnelle. Parce que même si le mec il fait un seul neder, le fait qu'il ait rajouté un truc à la Torah, c'est-à-dire qu'il considère la Torah comme étant un enjeu qui le concerne. Même tu rajoutes un truc. C'est-à-dire, c'est pour toi, tu sens que tu as une responsabilité de mener à bien la mission toranique, et c'est pour ça que tu ne te suffis pas, comme le fonctionnaire, de tout ce qu'on t'a demandé de faire. Il y a deux fonctionnaires qui sont assis côte à côte dans le bureau. Et les deux, ils arrivent à l'heure, les deux, ils partent à l'heure. On lui demande de faire des coups de fil, on lui demande d'amener le café, etc. Et l'autre, il fait plus que ce qu'on lui a demandé. Il trouve que le coin du bureau est un peu sale, il met un petit coup de balai. Il trouve que dans la cantine, il y a des propos qui ne sont pas adaptés. Alors lui, il va s'asseoir de côté et il va essayer d'améliorer l'atmosphère dans le bureau. Donc du coup, c'est plus du tout un fonctionnaire. Il se sent responsable de la société. C'est un associé, plus un fonctionnaire. Celui qui fait un éder, c'est plus un fonctionnaire, c'est un associé du projet divin. Parce qu'il se sent investi d'une mission, que pour y arriver, il doit faire plus que ce que la Torah lui impose. Il ne s'en tient pas au juste minimum. C'est quoi ces sourcils, Raymond? Je suis d'accord avec vous, bien sûr. Bah oui, ça c'est l'introduction. Mais parfois, c'est pas uniquement sur un éder qui a un lien avec la Torah. Pourquoi tu dis comme ça? J'ai dit ça? J'ai dit que c'est j'ai dit que c'est la seule manière? J'ai pas dit que c'est la seule manière. J'ai pas dit que c'est un petit peu manichéen ton écoute du shiur. J'ai pas dit que c'est que par le neder. Non, bien sûr, ça c'est. Il y a un contrat sur ça. C'est pas que par le neder. J'ai dit le neder. Quand quelqu'un il fait un neder, ça prouve sa volonté. C'est même tu déranges avec ton bruit. Excuse-moi, c'est ma voix intérieure. C'est mon hameçon. D'accord, alors ton hameçon, tu vas le laisser pêcher ailleurs. Quand je dis un message, ça veut dire qu'il n'y a que ce message dans la Torah. Quand je dis que quand quelqu'un fait un éder, il a par cela prouvé son investissement personnel, ça peut dire qu'il n'y a pas d'autre manière. Pourquoi tu déduis? Quoi, c'est sans éder, on peut pas? Non, c'est pas ça. Ah, je t'ai pas compris, excuse-moi. Mechila, je t'ai pas compris. Non, en fait, mais parfois c'est pas uniquement un éder spirituel, ça peut être un éder sur quelque chose de... Et pourquoi il le fait? De très bas. Pourquoi il le fait? Je sais, non, mais c'est parce qu'il... Non, mais je te demande pourquoi il le fait? Pourquoi il fait ce éder? Il était énervé sur le moment, il a vu que ça lui portait préjudice. Préjudice par rapport à quoi? Il ne veut plus prendre la moto, par exemple. La moto, c'est fini, je prends l'éder, c'est fini, je touche plus à une moto. Il y a pas de spirituel, d'accord. Le plus important, c'est la Torah. Tout est spirituel. Tout est spirituel. C'est la question que je dépasse. Shimon, tout est spirituel. Il n'y a pas d'association avec la Kabbale. Je ne vois pas, moi, personnellement. À ce stade-là, pourquoi il n'y a pas de lien avec... Chazak ou Baruch? Ça s'appelle un éder, ça, justement. Oui. L'idée, c'est pas justement, à partir je dis le mot, je fais ça, c'est que je prends la Torah, sinon je ne l'aurais pas fait. Voilà, on va essayer de développer les... Shimon, il a raison. Il a raison. Il s'appelle Shimon, non, en vrai, non? Shimon, il a raison que, d'après l'explication qu'on a donnée l'année dernière, ça limite la notion du neder dans la mesure où un neder, ça peut être aussi égoïste, quoi. J'ai pas envie de m'énerver, j'ai pas envie de grossir, j'ai pas envie de... Alors je m'interdis des choses pour... Donc si on veut résumer vraiment la notion du neder de manière rigoureuse, ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est vrai mais c'est partiel. Ça définit pas suffisamment précisément le neder. Ça peut être ça le neder, mais c'est pas assez précis. Donc très très bonne remarque. C'est pour ça que cette année, je vous propose une autre explication, plus profonde. Tu n'es pas toujours d'accord d'une année sur l'autre. Jamais d'accord.
Je suis jamais d'accord avec moi-même. C'est toi-même. Je n'arrête pas de travailler pour essayer de trouver des notions de plus en plus rigoureuses. Et j'ai jamais fini. Parce que je suis pas rigoureux, donc bon Rachem, vous avez des années devant vous de changement de Dvar Torah parce que je suis pas fort. Pas vrai ça. Ça sera sans fin. Et de la même manière que je change mes Dvar Torah chaque année, je change mon regard sur moi-même chaque année. Et il y a un lien avec ça. On évolue, donc le regard qu'on a sur la Torah évolue également. On grandit, donc la Torah elle est moins, comme je dis, quand on étudie la Torah au Gan, et qu'on étudie la Torah à Yeshiva Ktana, et qu'on étudie la Torah au Kollel, ou qu'on étudie la Torah quand on est papy, si c'est le même niveau de Torah, c'est qu'on a zappé des années de travail. Non, on doit évoluer dans notre compréhension de Torah, et doit évoluer dans notre compréhension dans la vie. Et ça va ensemble. Plus on s'affine dans notre regard sur la vie, et mieux on comprend la Torah. Fin de parenthèse. En tout cas, non, ce que je dis l'année dernière, c'est une version officielle, connue, reconnue, acceptable. C'est pas faux. J'ai juste, on peut aller plus loin dans l'idée. Je n'ai pas dit que c'est faux ce que j'ai dit l'année dernière. Ça peut arriver, mais là c'est pas le cas. Il y a une liane de neder, ouais. On voit dans la lacha que c'est pas bien de faire des nedarim, mais si c'est pour s'aider à accomplir des mitzvot, c'est moutard. Donc la notion de neder que les chachamim ont toléré de conserver, c'est pour me booster pour faire des mitzvot. Donc on peut imaginer qu'à l'origine la Torah elle a mis en place ce système-là pour cela, mais ça va plus loin. Mais à l'origine c'était pour ça, c'est pour se créer des barrières. Mais ça peut aller plus loin, quelqu'un peut utiliser le neder pour autre chose, pour son régime, pour je sais pas quoi. Ouais, très bien. A priori, est spirituel, va. Une seconde, Samuel. Pour pouvoir étayer mes propos, alors j'aimerais regarder sur quel point on a expliqué sur quel point la paracha a commencé. Maintenant, sur quel point la paracha se clôture. C'est l'histoire de Gad et Réhouven. Si je ne m'abuse. Parachat Matot, bien sûr. Donc, après que les Béné Israël aient conquis des territoires cisjordaniens, il y a 12 tribus et 6 Jordanies. Et c'est pas la moitié du territoire malgré tout. Eh bien, il y avait la tribu de Gad et Réhouven. Il dit, waouh, c'est beau! Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces pâturages? Comment? La Cisjordanie, ça s'appelle, paraît-il. Et au-delà du Jourdain. Alors, il dit, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces pâturages? Ils sont venus voir Moshe. Voilà, on a beaucoup de bien, hein. On a beaucoup de bien. On n'a pas que du mal, on a beaucoup de bien. Et c'est complètement adapté à nous, cette histoire-là. Moshe, il a très mal réagi. Il dit quoi? Il a interprété leur demande avec une très très grande sévérité. Aïe aïe aïe. Gad, c'est parce que Gad et Réhouven, ils avaient beaucoup de bêtes. De bêtes. Il y avait beaucoup de pâturage. Beaucoup de pâturage. Regardez ce qu'a marqué, on va vous lire la Torah, parce que la Torah d'ivré, ça c'est toujours les d'ivré Torah. Donc on est dans Bamidbar. Vous pouvez faire un petit partage d'écran après? Mais je suis en train de le faire pendant. Pourquoi après? Pendant. Tu as mal prévu ton coup, Benjamin. Paz Shalom. T'as vu? Miknera vaya. Ou Miknera vaya le venir ouvert au Bnegad. Atsumod. Ok, c'est enrhumé. ויראו את הארץ, יעזב את ארץ גלעד, ונהיה מקום מקנה, dit c'est bien. On a plein de mikné, et c'est une terre de mikné. Donc c'est... Mina Shamaim. Et ils sont venus, ils ont dit à Moshe, à Eliezer et aux responsables des tribus. Alors c'est un pasouk marrant, le pasouk guillemets, puisqu'il est marqué
Atarot, Vedivon, Ve'azer, Venimra, Vecheshbon, Ve'el'ale, Ve'seva, Ve'nevo, Ve'vohan. Ils font l'énumération de tous les lieux en question. Il n'y a pas de verbe, rien. C'est comme le gars qui compte ses pièces, tu vois. C'est ça. Il y a ci, il y a ça. Las Vegas, Californie, Miami, ouais, Caracas, Ibiza. Le mec qui dit ça, tu sens qu'il a une boulimie de vacances. Ça le remplit déjà de dire rien que le nom de ces lieux. Arrête, sa chérika, Hachem, Lifnei Adad Israël, Eretz Miknei, ou la Vadecha Miknei, regarde. Alors il fait un petit clin d'œil, il dit, ah, cette terre-là, c'est un terre de pâturage, et vos serviteurs, nous-mêmes, c'est une terre pour les bêtes, et nous on a des bêtes, hein, c'est-à-dire, si tu comprends ce qu'on veut dire là, par hasard. Point. C'est tout ce qu'ils ont dit. Et Moshe, non, après il continue, pardon, il y a une stouma. Donc si on a trouvé grâce à tes yeux, Yutan, et quand il y a une stouma, c'est-à-dire qu'à ils ont laissé un silence radio. C'est des terres vraiment pour les bêtes, nous on a des bêtes, hein. C'est marrant quand même. Comme le hasard fait bien les choses. Ils ont laissé un silence radio, ils ont laissé réfléchir, et après ils ont dit, Vémou, et ils ont dit, si on a trouvé grâce à vos yeux, qu'on donne cette terre-là à ton serviteur, en héritage, ne nous fais pas passer le Jourdain. Alors quand ils ont dit ne nous fais pas passer le Jourdain, c'est dans l'idée, on est mévater, on renonce à notre part. Et ces projets, quel projet? Non, pas du tout, c'est pas ça qu'ils ont voulu dire. Pourquoi t'es méchant? Ils ont renoncé, alors, quand tu lis la paracha, c'est quoi l'idée? On veut ces terres-là, et donc on n'a pas besoin de passer le Jourdain pour recevoir les terres là-bas. Ils devaient recevoir une terre en Eretz Israël. Regarde, c'est prévu, c'est prévu. Non, pas besoin, non, tu nous donnes quelque chose dans le Jourdain, ça nous suffit ça. Ils sont gentils, a priori. Parce que regarde, ces terres-là, elles sont à nous. Si Jordan fait bien qu'elles arrivent chez quelqu'un. Alors nous on est gentils, nous ça nous va, on est prêt à être mévater, renoncer. On est prêt à être mévater sur notre part dans la terre promise à Avraham, Yitzhak et Yaakov, pour des petites terres de banlieue. Non, mais j'ai pas fini le cours. Et donc si ils avaient rien dit, s'ils avaient demandé, de toute façon cette terre-là elle sera arrivée à une tribu ou une autre. Hein. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? C'est la question. On peut répondre. T'es pas obligé. T'es pas obligé de répondre. Mais la question elle est claire, non? Toutes ces territoires-là ont été conquis, donc ça va revenir en héritage au Ham Israël. Ouais. Donc il y a bien des tribus, certains vont recevoir Tel Aviv, les pauvres, d'autres ils vont recevoir Jérusalem, Baruch Hashem, ouais, etc. Et d'autres vont recevoir les terres en Cisjordanie. Le Goral, le tirage au sort mystique, qui va parler de lui-même, qui dit telle tribu pour tel territoire. Il allait dire, voilà, en fin de compte, ce que eux ont dit Gad et Reuven, le Goral il aurait pu le dire aussi, ouais. Mais Gitsour, ces terres-là, de toute façon, il fallait bien que quelqu'un les prenne. Eux, ils sont sacrifiés pour prendre les terres moins saintes. C'est pas mal quand même. Vas-y, je t'écoute, Guy. Ah, t'as pas de réponse? Non. Bah, des idées, c'est pas mal. Des idées, c'est un début de réponse. Vous avez la réponse. Il y a un plan, chaque tribu a son rôle. Et là, Khazak. C'est le Goral, il est assez fort, le Goral, pour savoir ce qui est adapté à toi. Toi, tu dis, ah, regarde, c'est des terres où on peut y mettre plein de bêtes, on a plein de bêtes. Mais pourquoi t'es bête? C'est terre à terre. Laisse faire les choses, quoi, c'est-à-dire. T'as pas besoin de te sacrifier. Pourquoi tu veux te sacrifier? Pourquoi tu veux te sacrifier? Tu veux faire un sacrifice spirituel en plus, c'est pas terrible. Un sacrifice matériel, ça peut être bien. Mais là, c'est pas un sacrifice matériel que tu veux faire, c'est un sacrifice spirituel. Tu veux une terre moins spirituelle pour pouvoir t'enrichir avec tes troupeaux. C'est pas terrible comme sacrifice, ouais?
Je te laisse les tefilines, le talit. Ouais. On a volé un sac. Je te laisse les tefilines. Moi, je prends l'argent. Ah, je te laisse les tefilines. Je suis mes 20 heures sur les tefilines. C'est un vitour pas très honorable. Mais ce que Moshe, il a vu, lui, ouais, c'est pas ce problème-là de vitour, de renoncement à la spiritualité de la terre qui a allumé Moshe Rabbeinu. Non. Vayomer Moshe livne Gad uvne Reuven achichem yavou li milchama vatem teshvu po. Quoi, vous voulez pas passer le Jourdain? Eux, ils ont dit, on passera pas le Jourdain. C'était pour dire, sous-entendu, on n'a pas besoin de trouver une terre en Jourdain. On a trouvé celle-là. Ouais. On n'a pas besoin de la terre que tu veux, qui était prévue pour nous là-bas. On prend celle-là à la place. Moshe, comment il a interprété? Quoi, nous, on va se battre, on va passer le Jourdain. Vous allez rester, vous, ici. Quoi, vous voulez pas venir vous battre avec nous? Alors, écoutez bien ce qui est écrit là. Velama Tenioun. C'est quoi Tenioun? Tenioun, c'est quoi Tenioun? Etlev bene Israël me'avor al eretz asher natan lahem Hashem. מה זה Tenioun? Tenioun. Ça te rappelle quel terme Tenioun? Condition. C'est Dr. Eda qui parle, non? Alors quel est votre diagnostic? Je vous écoute. Tenioun, ça me fait rappeler les Tanaï, une condition. Non. Influencer. Non. Dissuader. Ah, empêcher. On a vu ce terme d'empêcher. Le même mot que tout à l'heure, Eni. Hazak ou Baruch. Il y en a qui suivent. On a dit qu'il y avait un terme rarissime dans la Torah qui était évoqué dans Nedarim, que quand le père ou le mari vient être annulé, le neder de leur fille ou de leur femme, il est marqué le hani. C'est mevatel. C'est d'empêcher, on a dit. D'empêcher que le neder se fasse. Lama tenioun. Alors qu'heureusement, la paracha a commencé par ça, et elle termine par le même terme. Souvent, c'est ce qu'on appelle milad patiar. On voit maintenant en mafter, il y a des fois dans des parachutes des mots qui reviennent. Ouais. Et c'est pas par hasard. C'est pour nous faire des liens. C'est comme par exemple les seules fois dans la Torah on parle de Tatourou. Ouais. Dans la Torah, c'est le sujet des Meraglim, la tour est à Arrête. Et ça finit par Parashat Tzitzit, le Tatourou. On ne voit pas ce terme ailleurs. Donc il y a des mots rares qui sont là pour faire des connexions, des ponts. Petite question. Si là, c'est le même terme utilisé, c'était qu'on a mal compris le terme utilisé pour le. Non, pas du tout. Il faut trouver un point d'intersection, c'est tout. Non, parce qu'il n'y a pas une idée. On n'a pas dit parce que le mari a le 5 août. Non, là-bas on a dit le pshat, c'est empêcher. C'est empêché, mais parce qu'il a le 5 août. L'orichané, c'est empêcher. D'accord. Il empêche à ce que se réalise le néder de sa fille ou de sa femme. Pourquoi vous allez empêcher le cœur des Bnei Israël de passer le Jourdain pour conquérir la terre que vous allez empêcher? C'est important, c'est d'accord. Il y a une bonne volonté de la fille de faire un néder, il y a une bonne volonté. Et tu empêches cela. Tu as le droit. Mais là, tu n'as pas le droit. Eux, maintenant, on voit qu'ils ont quelques difficultés à partir en guerre. On a eu les Meraglim, ils avaient peur de partir en guerre. Ils avaient peur de partir en guerre avec les Meraglim. Les explorateurs, Microsoft Explorer, ils avaient peur de partir en guerre. Écoute bien ce que ma bouche te dit. Non, ils avaient peur de partir en guerre, les Meraglim. Pourquoi vous faites la même chose que les Meraglim, de décourager, d'empêcher vos frères de partir en guerre? Parce que quand ils vont voir que vous ne voulez pas passer le Jourdain, ça va éveiller en eux, peut-être qu'ils ont renoncé à la belle part dans la terre promise, parce qu'ils ne veulent pas faire la guerre, ça fait trop peur. C'est décourageant. C'est comme le mec, que quand on vient faire maintenant on vient construire l'armée, il y en a, il a peur et tout. On ne le prend pas, lui. Ça va décourager ses frères. Quand on va te laisser ici tranquillos, c'est nous refaire la guerre. C'est pas qu'on a besoin de soldats. C'est Hachem qui va se battre pour nous.
On n'a pas besoin de fantassins. Un peu plus, un peu moins, ça ne changera rien. La preuve, avec la guerre de Midian qui est décrite au milieu de notre paracha, ils étaient 12 000 contre des, je sais pas combien. C'était que 12 000, en face, c'était tout un peuple. Ils ont gagné, parce que Hachem s'est battu pour eux. Il n'y a pas eu un soldat juif qui est mort. Pas un. C'est pour ça qu'ils ont voulu offrir, après que la Torah leur a imposé de donner du maaser aux Kohanim, les hommes qui sont battus, et les hommes qui sont restés pour garder le reste de l'Am Israël, ouais, de donner aux Lévi'im. Après qu'on a imposé de donner, les chefs de combattants, ils sont venus, on veut donner encore. Pourquoi? Parce que pas un homme est tombé. Encore la notion qu'on avait expliquée l'année dernière d'initiative personnelle. Ça ne nous suffit pas ce que la Torah nous a imposé, parce qu'on a eu un miracle qui défie les lois de la nature. Donc il n'y a pas besoin de soldats ici. Regardez vous-même, c'est pas qu'on a besoin d'eux pour faire la guerre. C'est quand ils vont pas faire la guerre, hein, ça va décourager les autres. On dirait pourquoi ils sont pas venus. Pas les plus costauds, en plus. Korasu avotechem. Comme ça, ils ont fait vos pères. Comme ça, ils ont fait vos pères quand je les ai envoyés de Kadesh Barnea pour voir la terre, les Meraglim. Ils ont vu la terre. Vayaniou. C'est quoi Vayaniou? Ils ont empêché le cœur d'Israël de venir en Israël. Ils ont annulé. Et Hachem, il s'était mis en colère ce jour-là. Il a juré de dire que des gens qui ont plus de 20 ans, je jure qu'ils ne rentreront pas en Eretz Israël. À part Kalev et Yoshua, parce qu'ils sont restés fidèles. Et Akadosh il s'est mis en colère contre Israël, il les a déplacés dans le désert pendant 40 ans. Toute cette génération-là qui a fait le mal aux yeux d'Hachem. Et voici que vous vous tenez à la place de vos pères, des fauteurs. Lispot od al charon af Hashem al Israël, qui teshuvu me'acharav yasaf od anicho b'midbar yishchetem kol ha'vezeh. Donc il vient tout simplement t'entendre, c'est un truc incroyable. Gad et Rouven sont tout simplement comparés aux Meraglim. Fais grave ou pas ça? On les compare aux Meraglim. Les Meraglim, quand ils ont parlé du mal d'Israël, ils ont empêché leurs frères de venir. Ils ont cassé la émouna de leurs frères. Quand vous ne voulez pas se passer le Jourdain pour rester avec vos beaux pâturages, vous allez faire la même chose que les Meraglim. Vous allez casser le cœur de vos frères. Vous allez empêcher le cœur de vos frères de garder leur émouna, leur courage, leur pugnacité, leur témérité. On voit que la Torah donc nous fait une sorte de connexion entre le début de la paracha et la fin de la paracha. Au début de la paracha, on voit que on a une notion de neder que la fille, la femme fait, et le père, le mari, rénie, il empêche à ce que ce neder puisse se réaliser. Et maintenant, on voit Gad ou Reuven par leur choix de rester de l'autre côté du Jourdain. Je vais dire au monsieur, parce que à chaque fois il vient, il fait du bruit, je voudrais qu'il vienne à 10h.
אתם שומעים? מי ששותה ומשתמש בכוסות, לא לשים בתוך המגירות. אומר לשתות, לא לשים צודק. בתוך על הטלית, את הכוסות ואת הזה. יש פח אשפה, כן, בבקשה, סילבופלה, לשים בפח אשפה. תודה רבה. תודה רבה לכם. ואם תוכל לסדר את הבית הכנסת מ-10 שבת שלום. שבת שלום, תודה רבה. שבת שלום לכל עם ישראל. גם לך, כזו. Chavez. On continue. J'y crois pas du tout, mais C'est personne qui fait ça. faut bien des responsables. Le père qui empêche d'acheter le. Voilà. Ok. Et le Ham Israël, ouais, le Ham Israël qui va être empêché d'accomplir le projet divin de rentrer en Eretz Israël, vous allez empêcher la réalisation, ouais, de la conquête d'Eretz Israël par votre comportement de rester de l'autre côté du Jourdain. On voit une sorte de neder aussi quelque part, une parole. C'est quoi la parole? On voit Hachem, après la faute des Meraglim, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il jure. Il ne faut pas changer d'avis. Il ne faut pas changer d'avis. Il jure. Il dit, je jure, Vaïshava, Vaïchar, Af Hachem Israël. Comment il y a marqué? On est dans le Pasuk Yud. Vaïchar, Af Hachem Be'emahu, Vaïshava les morts. Il jure. Il aime tellement l'âme d'Israël. Il s'impose de ne pas changer d'avis. S'impose de ne pas changer d'avis. Entendu, Hachem, il n'y a pas besoin de tout ça. Tout ça, c'est pour nous apprendre. C'est pour nous apprendre un certain comportement. Ouais. Il s'impose parce que c'est dans notre intérêt. Notre faute des Meraglim nous a rendus invalides pour pouvoir gérer de manière mature, constructive, ouais, et adulte notre destinée en Eretz Israël. Donc il ne fallait pas qu'on rentre en Eretz Israël dans ces conditions-là. Donc Hachem, c'est comme un père qui va se jurer. Quand il y a un enfant qui refait tout le temps les mêmes bêtises et qu'on témoigne trop de miséricorde envers lui, il va se jurer de plus lui donner de l'argent, de plus si, parce qu'il faut qu'il travaille, il faut que si, il faut que ça. À chaque fois, il craque, non, il se fait modère dans l'intérêt de l'autre. Et on voit également hein, dans la réaction de Gad et Reuven, une notion qui est liée au début de la paracha, une notion très intéressante pour celui qui fait un peu de chat, c'est que quand eux ils ont réagi à la colère de Moshe, ou à la mise en garde de Moshe, on n'a pas vu vraiment qu'il s'est mis en colère Moshe, il les a mis en garde, il a interprété leur demande de manière très négative. Alors ils ont dit d'accord, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, messieurs. On s'engage à quoi faire? À non seulement se battre avec vous, mais ils ajoutent sur ce que Moshe. Le problème de Moshe, c'est on ne va pas se battre avec eux, c'est ça son problème. On s'engage à se battre avec vous et en plus, hein? Pas uniquement, vous avez raison, mais pas uniquement, qu'on ne prendra possession de nos terres qu'après que tous les bénis Israël aient reçu leur part. Ça, c'est plus du tout lié au projet de Moshe. Le problème, c'est que eux ne fassent pas la guerre avec les autres, qui va les décourager, les autres, de croire qu'il y a une victoire possible. Si maintenant ils s'étaient engagés, s'ils avaient juste respecté ce que Moshe a dit, voilà, on s'engage à faire la guerre avec vous. Point à la ligne. À sous neder, aussi fou. Si déjà il y a un soupçon qui pèse sur nous, ouais, on va rajouter à ce que Moshe, ouais, nous a mal jugé, on va prouver notre bonne intention, notre bonne volonté. Non seulement on va faire la guerre, comme vous l'avez dit en plus en première ligne, ouais, et en plus, même que Moshe n'a pas parlé de ça, on ne viendra pas attiser la jalousie de nos frères en prenant possession
de nos terres avant que tout l'âme Israël ait reçu les terres. Parce que vous savez qu'il y a eu 7 ans de guerre de conquête et 7 ans de répartition des terres. Donc ils auraient pu, après les 7 ans de victoire militaire, venir prendre possession des terres qui sont déjà à eux. Parce que pourquoi ça a mis 7 ans? Parce que pour donner la place à chacun, etc., que tout se mette en place, ça a mis un certain temps donné. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les faits pour que ça mette autant de temps. Ne me demandez pas. En tout cas, ça a mis 7 ans. Mais eux, comme ils avaient fait un contrat avec Moshe, dès qu'ils finissent la guerre, ils auraient pu recevoir leur terre parce qu'elles sont déjà réparties pour eux. Non, on ne prendra pas possession de ces terres. Ouais, on restera avec vous jusqu'à la fin de partition. Après, on retourne voir nos femmes et nos enfants. Ah, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose de là. Je n'ai pas dit que c'était mauvais. Non, mais si là, ils ont changé, ils ont fait prendre. Ils ont ajouté. En ajoutant, on a compris qu'ils ont peut-être fait prendre peu moins d'assurance aux autres châtis parce que il suffit qu'ils disent une fois qu'on a gagné la guerre. Voilà. C'est évident, normalement. Le fait qu'ils ont ajouté, et en plus, maintenant que tout le monde les a leur terre, c'est qu'on met une suspicion sur le fait que ça puisse arriver. Non. Pour l'instant, je ne suis pas en train tellement d'interpréter est-ce qu'ils ont eu raison de faire ça, ils n'ont pas eu de raison. Pour l'instant, je suis tout simplement en train de faire des connexions entre le début de la paracha et la fin de la paracha. On voit qu'ils s'interdisent quelque chose que Moshe ne leur avait pas interdit. Est-ce que c'est bien, c'est mal? Ça, je pense que c'est un autre sujet pour l'instant. C'est comme le verre. Est-ce que c'est bien, c'est mal? Des fois c'est bien, des fois c'est mal. Ouais. Pour l'instant, je ne suis pas en train d'analyser le caractère fondé de ce qu'ils ont renoncé volontairement ou pas. C'est pas ça ce qui m'intéresse dans un premier temps. Peut-être l'année prochaine on en parlera. C'est pas sur ce point-là que je veux maintenant mettre le doigt. Il y a encore un troisième élément qui nous amène à nous rapprocher du début de la paracha. On apprend de la fin de cette paracha un grand concept dans le Talmud qui s'appelle Tnaï, Gad ou Reuven. Un monsieur qui dit à une femme, je t'épouse, à condition que tu me donnes 500 000 shekels. S'il se marie et qu'elle ne donne pas 500 000 shekels, quel est le din? Il a le droit de ne pas l'épouser. Non, on ne parle pas, il a le droit. Est-ce que la bague qu'il a donnée à cette femme-là a fait d'elle sa femme? Est-ce que le mariage est effectif? Il a donné une bague, il était sous une roupa, il y avait une touva, mais il y avait une condition à ce mariage-là. Ouais. Le mariage est valable. Pourquoi? Parce que pour pouvoir donner une force à ce tnaï-là, il faut le faire dans les deux sens. Si tu me donnes les 500 000 shekels, arrête mes coups d'échette. Si tu ne me donnes pas les 500 000 shekels, arrête mes coups d'échette. D'où on apprend ça de Gad ou Reuven. De quoi? Qu'il dit, si maintenant on fait la guerre avec vous, cette terre nous reviendra. Si on ne fait pas, cette terre ne nous reviendra pas. Ça s'appelle Tnaï Kafoul. Une condition doublée, positive et négative. C'est redondant. On peut déduire l'un de l'autre et l'autre de l'un. D'accord ou pas? Être chabit avec nous ou pas? Mathématiquement, ça marche comme ça aussi. C'est quoi mathématiquement? Donc, si je te donne 500, si tu me donnes 500 000, tu seras mon épouse. Si je ne te donne pas, ben, je vais continuer mon épouse. Je ne peux pas dire qu'est-ce qui se passe 6 mois. Quoi. Pour que ce soit, en mathématiques, pour que ce soit vrai, il faut que c'est deux conditions. Ah ouais? Il faut que, ouais. De là, on voit que Gad et Reuven étaient mat de peau. Ouais. On m'a dit que les maths ne servaient à rien Ouais. il y a quelques années. Nachon. Tu t'es enraciné dans cette phrase. Moi, j'y crois. Parce que maths et net, S'il te plaît, on ne va pas te mettre ta tête au carré, donc s'il te plaît, reste de côté. Ouais. Ton silence est pour nous source de bénédiction. Ton absence, on ne sait pas ô combien, mais on aimerait tester. non, s'il te plaît. non, Chas Shalom, ça ne me dit pas. Non, ne me fais pas cette peine, surtout pas veille de Shabbat Rav. Tu sais bien D'accord, je ferai ça les autres jours de la semaine, il n'y a pas de problème. Donc, on reprend. Donc, on voit encore dans cette paracha, des enseignements sur Koach à Dibour. Comment le Dibour, il marche? Dibour. Comment le Dibour, ça marche? On est en train de terminer le Sefer Bamidbar par le Dibour.
le Sefer Bamidbar par le Dibour. Tu peux écrire Bamidbar comme étant écrit Bamedaber. Midbar, c'est le Medaber. Pourquoi le Midbar, c'est le Medaber? Pourquoi c'est tellement important le Dibour? Qu'est-ce qu'on apprend de cette paracha? Que mon Dibour, c'est une réalité. D'accord? Quand je m'interdis, je dis voilà, je fais un éder de ne pas manger de la viande est devenue une réalité comme du cochon. Là. Elle s'est transformée en cochon, cette viande. Le Dibour, c'est pas stam. Un engagement verbal, c'est pas une volonté appuyée. On pourrait croire que le Dibour, c'est pour appuyer une volonté. Ouais, pour renforcer la volonté, pour montrer combien je suis volontaire de réaliser, donc je le dis. Ça, c'est au niveau psychologique. Au niveau de la Torah, quand je dis, ça devient une réalité concrète. C'est fini maintenant, c'est comme si c'est un passouk qui est écrit dans la Torah. C'est fini. Ma parole crée des réalités incontournables. Bon, ma parole, Ça veut dire que la piste ne marche pas. Quoi. Mais quand elle ne s'oppose pas à l'autorité. De la même manière que si je fais maintenant un éder de ne pas mettre les tefilines, ça ne marche pas, ma parole n'a de force que là où Dieu ne s'est pas exprimé. La parole de la femme et de la fille n'ont de force où là où son père ou son mari ne sont pas exprimés, elles sont soumises à une certaine autorité. Ouais. Donc pour nous apprendre la parole divine, le néder, nous apprend la force de la parole divine. La manière que ma parole ne peut devenir une réalité quand elle ne s'oppose pas à l'autorité à laquelle je suis soumis, ça m'apprend que la parole de l'autorité est plus forte que ma parole. Si le néder est fort, alors la parole d'Hachem a plus forte raison. Elle est plus forte que ma parole. Pourquoi la Torah veut me prouver que la parole de l'homme est une réalité incontournable, concrète, pour m'apprendre à prendre en considération la parole d'Hachem. Le Bamidbar, c'est l'endroit désertique. L'endroit où il n'y a rien. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nuages, il y a des serpents, des scorpions, de la chaleur, il n'y a que de la mort. Qu'est-ce qui nous a fait vivre dans le désert? La parole divine. C'est l'endroit du Medaber. Le Midbar, c'est le Medaber. Sans le Medaber, qui c'est le Medaber? C'est Hachem. Sans le Medaber, on serait mort dans le Midbar. Le Medaber nous a donné de l'eau. Le Medaber nous a fait des nuages. Le Medaber nous a donné à manger. Le Midbar, c'est l'endroit où Hachem il nous a parlé. Pour pouvoir entendre la voix divine, il fallait qu'il n'y ait rien autour. Pour pouvoir croire au fait que la parole divine crée la réalité, il fallait qu'elle s'exprime dans un endroit où il n'y a rien. Puisqu'il n'y avait rien dans le Midbar. Et qu'on a tout eu, c'est qu'Hachem, c'est lui qui donne tout. Sa parole est source de vie. Le pain n'est pas source de vie. La parole divine est source de vie. C'est un passouk dans Dvarim. Il est écrit, quand Moshe Rabbeinu tire les conclusions du Midbar, il y a marqué comme ça dans Perekret, passouk bet vegimel, וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך השם אלוקיך זה 40 שנה במדבר. Rappelez-vous les 40 ans dans le désert, les mananotecha, les nasotecha, la date d'Hachem, bilvavera, tishmor, mizotav, imelo, afin de te mettre à l'épreuve, de te faire souffrir pour savoir est-ce que tu vas respecter les mitzvot ou pas. Dans le midbar, il n'y a que des mitzvot. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a que respecter la parole d'Hachem, il n'y a que ça dans le midbar. Je t'ai fait souffrir, je t'ai affamé, je t'ai donné à manger la manne que tu ne connaissais pas, que ne connaissaient pas tes pères, afin que tu saches qu'il a l'alechem levado yichya adam,
L'homme ne vit pas que sur le pain qui a le col Motsapi Hashem Yichyeh Adam. L'homme ne vit que ce qui sort de la bouche d'Hachem. Le Midbar nous a appris à prendre conscience au Medaber. La réalité que nous voyons dans ce monde est une réalité entièrement générée par la parole divine. Hachem a créé le monde par 10 paroles. Si vous voyez, il y a des différentes couleurs. Bon, moi je suis assez bicolore en général, mais toutes les couleurs et toutes les formes, et les minéraux, et les végétaux, et les animaux, et les réalités célestes, cosmiques, tout ça, c'est des émanations de la parole divine. Hachem a créé le monde en 10 paroles. Comment l'âme Israël croit dans ce postulat philosophique et métaphysique? Parce qu'on a vu que la parole d'Hachem, c'est elle qui crée tout. Dans un endroit où il n'y avait rien, on a été tenu en vie grâce à la parole divine. D'ailleurs, le mec d'Avar, il explique que toutes les preuves qu'il y avait eu à Moshe Rabbeinu lors du Meriva, lors des eaux de la dispute, lorsqu'il devait parler au rocher et non pas le frapper, c'était pour apprendre aux Béné Israël qui vont rentrer en Eretz Israël, ouais, qu'on n'est plus avec le bâton des miracles en Égypte, ouais, où Hachem voulait montrer sa toute-puissance. Ouais. Maintenant, on va revenir au projet originel, initial, ouais, que Hachem ne manifeste plus sa puissance d'un bras étendu et d'une main élevée, mais par sa parole. C'est la parole d'Hachem qui génère la vie. Quand tu vas étudier la Torah, quand tu fais la tefila, quelqu'un a un problème, il étudie la Torah, ouais, il prie, et les réalités matérielles sont transformées. Parce que tout émane de la parole d'Hachem. C'est ça qui devait Moshe Rabbeinu apprendre au Bnei Israël avant de rentrer en Eretz Israël. C'est fini le bâton miraculeux. Maintenant, c'est votre bouche qui répète les mots d'Hachem, qui vont reformer la matière selon la volonté divine. Et bien, Gad et Reuven, c'est une grande remontrance pour l'âme Israël. Pourquoi? La répartition des terres devait se faire par le Goral. Le Goral, c'était un pétek qu'on sortait et qui parlait. Rachid nous explique dans la paracha précédente que quand il tirait au sort le nom de la tribu et les espaces territoriaux, alors déjà sur les espaces territoriaux, il est déjà marqué pour quelle tribu c'était prévu, mais pour montrer que Hachem ne se trompe pas, on sortait au sort la tribu, et après un autre papier marqué la tribu et l'espace territorial, et on voyait que ça correspondait au projet initial. Il y avait un calcul de Moshe par rapport au nombre de personnes, par rapport à la qualité des sols, etc. Et c'était confirmé par le Goral, non seulement par rapport au hasard des 2 papiers, mais également le Goral parlait. Donc c'est encore une fois la parole d'Hachem qui a déterminé comment dirais-je, le caractère adapté de chaque tribu dans la terre où il devait y aller. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe avec Gad et Reuven? C'est des hommes de parole. On apprend d'eux le Tnaï. Ils se sont engagés et ils ont respecté leur parole. Mais ils ont mis leur parole au-dessus de la parole d'Hachem. Ils n'ont pas voulu accepter d'être dirigés par la parole d'Hachem. Ils avaient leur volonté au dépend de la parole d'Hachem, parce qu'ils n'ont pas voulu laisser le Goral déterminer leur lieu. C'est un peu comme la fille qui continuerait à accomplir son éder au dépend de l'autorité. Laisse le Père parler. Pourquoi tu as pris la parole? Nahon, tu tiens ta parole. Alors, ils ne sont pas comparables aux Meraglim, parce que les Meraglim, ce n'est pas des hommes de parole. Les Meraglim, ils ont utilisé la Dibara, la mauvaise parole. Ils ont utilisé leur parole pour changer la réalité. Hachem, il a créé la réalité par la parole. Hachem, il a créé toute la réalité par la parole. Eux, ils ont vu une réalité qui était en Eretz Israël,
Et ils ont changé la réalité par leurs paroles. Vous sentez la nuance ou pas? C'est compliqué. Hachem, par sa parole, il crée la réalité. Donc nous, quand on a un regard objectif de la réalité, on retrouve la parole divine dans le monde. C'est Hachem, il y a tout ce qu'il a créé, c'est par sa parole. Quand on arrive à regarder de manière objective le monde, on comprend quelle était la parole originelle qui a amené à donner un résultat matériel dans ce monde sous cette forme-là. Les Meraglim, ils ont regardé le monde avec leurs yeux et ils ont changé cette réalité pour voir le mal alors que c'était du bien. Donc ils ont transgressé la parole divine de rentrer en Israël, mais avant ça, ils ont transgressé la parole divine en ne voulant pas voir la réalité. La parole est à l'origine d'une réalité, elle crée une réalité, mais la parole aussi, elle doit témoigner d'une réalité. Je donne un exemple, que la parole est là pour témoigner d'une réalité. Je donne un exemple très simple. Quand maintenant il y a la lune qui commence à émerger de l'obscurité, ouais, ce qu'on appelle la néoménie, eh bien, le fait que le Beddin voit les premiers signes lumineux de la lune ne permet pas de sanctifier le mois. Il faut qu'il y ait deux témoins qui aient vu et qui disent avoir vu. La réalité de la lune qui commence à éclairer dans le Beddin ne peut être concrète que quand il y a un témoignage sur ça. Le témoignage de deux juifs sur la lune donne au Beddin une réalité de lune. Ils peuvent voir la lune, ça ne suffit pas. La parole concrétise la réalité. Vous suivez ou pas? Oui. Les Meraglim, ils sont venus témoigner sur des choses qui n'étaient pas. Ils sont venus changer la réalité par leurs paroles. Donc du coup, ayant changé la réalité de la terre qui était mauvaise, elle n'est donc plus adaptée à Israël. Ils ont abîmé la terre d'Israël. Vous entendez ou pas ce que je suis en train de vous dire? Ça, c'est un phénomène psychologique connu. Quelqu'un qui voit mal souffre du monde. Il crée une réalité au monde douloureuse. Il voit mal, c'est une chose. On peut avoir un mauvais regard du monde. Mais quand tu arrives à en parler de ce que tu vois mal, ouais, tu as réussi à intérioriser ce regard biaisé, tu as créé un nouveau monde virtuel duquel tu vas devoir souffrir. C'est actuel, ça, comme sujet. On peut avoir des mauvaises idées, on peut avoir des mauvaises appréciations, mais avant que tu ouvres la bouche, fais gaffe. Ce que tu vas dire va créer une nouvelle réalité qui va déterminer le monde dans lequel tu vas devoir vivre. Le regard moins. Le regard moins. C'est le début du problème. C'est ce que dit Chachamim. Chachamim, il dit, je te dis une mara dans Sanhedrin, c'est pas de ma faute. Il y a marqué, Patsu alecha pihem, Amar Avam Rabbi Yochanan, Bijilma igdim pe le'ain. Dans Megillat Echa, ça suit l'ordre alphabétique, sauf que normalement il y a le Aïn dans l'ordre alphabétique avant le P. Aïn avant le P. Tu connais ton alphabet par cœur? D'abord tu as Aïn, après tu as P. Aïn c'est 70, P c'est 80. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis le P avant le Aïn. Shamu befiem maché lo raou enehem. Ils ont vu des choses bonnes et ils ont dit des choses mauvaises. Ils ont donné à leur bouche, ouais, une réalité qui n'était pas ce que les yeux ont vu. Ils ont mis leur bouche avant leurs yeux. Ils n'ont pas voulu croire ce que leurs yeux voulaient leur imposer de voir. Comme on sait, le Chorban, Beth Amikdash, c'est la conséquence de la faute des Meraglim. Conséquence de la faute des Meraglim, le Beth Amikdash. Toute notre tsarote, toutes nos souffrances dans le monde, c'est le Nof Av. C'est cette
Erreur du dibour, de la mauvaise parole, de créer une autre réalité que ce que Hachem a voulu créer dans le monde. Si on apprend à regarder ce que Hachem a mis dans le monde et à exprimer cette réalité dans tous les jours, de tous les jours, alors on crée un équilibre entre nous et le monde. C'est le monde que Hachem a créé, que nous voyons, que nous exprimons, que nous confirmons. Quand maintenant on prie et on vient glorifier Akadosh Baruch Hu, on confirme par nos mots la réalité du monde. Le monde il est bon. Le monde il est pour l'homme. Le monde il est fait pour les mitzvot. Le monde il est fait pour remercier Akadosh Baruch Hu. Quand on vient dire ces mots-là, on vient renforcer combien le monde est adapté pour nous. Tout dépend de notre dibour. Quand on dit, ah, qu'est-ce que le monde il est pourri. Ah, pourquoi Hachem nous a envoyé ce corona? Qu'est-ce que c'est dur. C'est pas juste. Toutes ces paroles-là changent la réalité du monde, que le monde il est pourri, que le monde il est pas juste. C'est nos paroles qui changent la réalité du monde. Mais quand on dit, bah, Hachem, tout ce qu'Hachem c'est pour le bien. Donc ça va accélérer la mission du corona de nous dévoiler ce qu'il y avait de bien en elle. Tout dépend comment on va l'interpréter. Si on la connecte comme étant un envoyé d'Akadosh positif, et on le dit dans ces termes-là, il faut faire très attention à nos termes. Comprenez Hachem. Comprenez. Gad et Reuven sont complètement à l'envers. Au lieu de rechercher à écouter la réalité divine, qu'est-ce que Hachem, il voulait leur réserver? Ils ont donné leur parole d'abord. Mais Raglim, ils sont encore pires. Ils sont venus changer la réalité divine. Ils ne sont pas venus précéder la parole divine. Ils n'ont pas pris de vitesse la parole divine. Ils sont venus changer la parole divine. Résumons. J'avais tout un cours de Chassidut que je voulais vous faire sur la notion de dibour. Ouais. Peut-être je vous le ferai la semaine prochaine. C'est Meot Hashuv, les Darati. Ouais. La notion du dibour dans la Torah. On va résumer le plan qui nous permettrait peut-être la semaine prochaine d'approfondir un petit peu ce sujet. Là, c'est le plan que la paracha nous propose, mais à un approfondissement, je pense, nécessaire, voire vital, qu'on n'a pas pu faire vu la limite de temps qui nous a imposé. Je reprends. On a demandé pourquoi la paracha commence par Nedarim et termine par Gad et Reuven. On a un clin d'œil de la Torah qui utilise le même terme par rapport au père qui empêche le néder de la fille, ou le mari qui empêche le néder de la femme à se concrétiser. Il y a le terme Héni. Et on voit à la fin de la paracha que Gad et Reuven, ils ont empêché par leur parole de vouloir prendre ces territoires-là avant que le Goral ne s'exprime. Ils allaient empêcher leurs frères de partir courageusement au combat, laissant imaginer que peut-être eux ne partent pas parce qu'ils ont peur de la guerre. Donc ça allait contredire le projet divin, leur initiative matérialiste. Et cette paracha de Gad et Reuven, sous différents aspects, reprend la notion de Koach Hadibur, puisque elle vient nous parler de Hachem qui a juré. Il s'est imposé de ne pas lâcher du lest durant 40 ans, que toute cette génération, qui avait plus de 20 ans, qui était donc responsable d'avoir pleuré aux propos, d'avoir écouté les propos des Meraglim, devrait rester dans le Médaber, continuer à apprendre que la parole divine, c'est elle qui fait vivre, comme nous dit dans Dvarim, Pérekret. C'est cette période-là de souffrance qu'on a dû vivre pendant 40 ans à cause des Meraglim, c'est pour apprendre à n'écouter que la parole d'Hachem, et pas écouter la parole des autres. Toute parole qui ne concerne pas celle d'Hachem, c'est une parole qu'il faut exclure de notre vie, la parole d'Hachem. Regardez tel que Hachem veut qu'on regarde le monde, ce que les Meraglim n'ont pas su faire. Regardez le bon qui est dans le monde.
que tout est pour le bien. Forte raison, ce que Hachem nous a promis, c'est pour le bien, mais tout le reste, tout est pour le bien. Que la bouche, elle traduit ce que nos yeux voient, et nos yeux doivent traduire ce que la Torah nous demande de voir. C'est pour ça que la paracha de Meraglim finit par l'otatour, ou fais attention à tes yeux, ne regarde que ce que la Torah te demande de voir. Et quand tu regardes ce que la Torah te demande de voir, tout le bien, tout le bonheur, toute la bonté, toute la miséricorde, alors ta bouche, elle peut parler. Ce qu'on a dit dans la tfila. Notre tfila, on est sans arrêt en train de recréer la réalité. Quand on prie, on s'attire toute la miséricorde du monde. Parce que quand on dit, le monde, il est fait par Hachem, il est que pour le bien, nous le remercions. En disant cela, on crée un monde de miséricorde, on crée un monde de bonheur, on crée un monde où il n'existe que du bien. C'est notre parole qui donne au monde la possibilité d'exister selon le projet divin. Dans le Neder, on voit que la parole crée des réalités, crée des halachot. Dans les Meraglim, on voit que leur parole, elle a inversé, elle a transformé la terre d'Israël comme étant une terre de ronces, une terre impossible à vivre parce qu'ils ont dit qu'elle était impossible, donc elle est impossible. C'est fini. Ils ont changé la réalité de la terre d'Israël. Gad et Reuven ont voulu s'imposer par leur parole. Ça marche. C'est venu contredire le Goral, c'est peut-être pas eux forcément qui devaient recevoir cette part-là, peut-être qu'ils avaient une part beaucoup plus spirituelle. Leur parole leur a imposé de recevoir ce que eux ils ont voulu voir. Ils ont vu l'attrait matériel que proposait cette terre-là, ils ont parlé, ils se sont imposés cette terre-là. Ils n'ont pas donné la possibilité au Goral de leur réserver mieux que cela. Notre parole détermine notre vie. Comment on parle sur le monde, comment on parle sur notre femme, comment on parle sur nos enfants, comment on parle sur Hachem, comment on parle sur nous-mêmes. C'est des réalités qu'on ne peut que très très difficilement transformer par la suite. C'est très difficile de casser un dibour. Les 22 lettres de l'alphabet que nous connectons les unes avec les autres, ce sont des réalités qui émanent, des réalités concrètes. Le Rav Moshe Shapira, il explique que les 3 semaines, quand tu comptes du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, c'est 22 jours, qui sont par rapport aux 22 lettres de l'alphabet. Dans Echa, c'est les 22 lettres de l'alphabet qui sont présentées. Mais c'est des lettres de l'alphabet qui ont été détruites par les Meraglim, où le P, il est avant le Aïn. La parole négative rendu la terre d'Israël invivable. La parole négative de Kamsa et Bar Kamsa, des Biryonim, a rendu la terre d'Israël une terre de désolation. Notre parole positive sur le Ham Israël, sur nous-mêmes, sur notre famille, ne parler que du bien, rend le monde bien, rend les gens bien, rend nous-mêmes bons, rend adapter le monde au projet divin qui n'est que bon. Parler du mal, c'est engendrer du mal. Parler du bien, c'est construire un monde de bien. Il faut qu'on travaille notre dibour. Le dibour, c'est pour sortir du midbar. Midbar Amim, il y a marqué dans le passouk. Le midbar Amim, on sort du midbar Amim en étant médaber comme Hachem. Quand on est plongé dans la galoute, on voit qu'on ne survit que par la volonté divine. Ça nous rappelle la force de la parole divine. La promesse divine de ne jamais abandonner son peuple est prouvée par la galoute. Comme dans le midbar. La parole d'Hachem était prouvée par le fait qu'on était dans un lieu où il n'y avait rien, mais que mort et désolation. Sortons du midbar en étant médaber tov sur nous-mêmes, sur la terre d'Israël, sur le peuple juif, et en particulier sur tout ce que Hachem fait pour nous. Et ce qu'il semble être contre nous, ne voir que du bien. Et si on dit que c'est du bien ce qu'il nous envoie, on finira par le voir. Comme on voit avec Rabbi Akiva, qu'il a eu que des galères, et son feu il s'est éteint, et son coq il a été mangé, et son âne il a été tué. Ouais, il n'a pas été accepté dans la ville. En fin de compte, il s'est rendu compte que grâce à... Il a dit tout est pour le bien. Effectivement, les voleurs qui sont venus piller la ville ne l'ont pas vu parce qu'il n'y avait pas de feu, ne l'ont pas entendu parce qu'il n'y avait pas d'âne et de coq. Donc du fait qu'il a dit que tout est pour le bien, il est arrivé que tout était pour le bien. C'est-à-dire ces galères, c'est ci et ça, il aurait mal interprété la situation, il aurait vécu une situation complètement différente. Comment nous disons, c'est ce que nous allons vivre. Faisons très important, la parole, c'est une réalité.
que nous créons. Essayons de confirmer la réalité divine et de ne pas nous y opposer par notre parole. Oui, Shabbat shalom. ouais, je crois. Hazak, Shabbat Shalom.